Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus est vraiment Seigneur. Et lorsque vous l'avez accepté comme votre Seigneur Sauveur, ne soyez pas déçus, il y a des épreuves, il y a tout qui va avec. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que la parole dit. Donc, si tu ne connais pas la vérité, comment elle va te libérer? Donc, hier nuit, j'écoutais une vidéo. Et je vous ai dit, ceux qui m'écoutent souvent, ceux qui écoutent mes vidéos, j'ai dit, quand quelqu'un parle, il faut prendre ce qui est bon et le mauvais là, tu jettes. Donc, ce que j'ai retenu qui est bien dans la vidéo de la personne disait qu'elle a juré sur elle jurait sur la tête de ses enfants. Et chose, il y a du bruit, excusez-moi, parce que c'est ça. Je ne suis pas seule dans la maison. Donc, ce que j'ai retenu, ce qui est bien que j'ai pris dans la vidéo, c'est elle jurait sur la tête de ses enfants. Vous avez compris? Donc, je vais parler de ça un peu parce qu'il y a une aussi qui a maudit son enfant. Et l'enfant disait, depuis tu me maudis là, rien n'arrive. Mais après, l'enfant est décédé, vous voyez. Donc, mon peuple, c'est écrit ici dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sens d'os. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Vous avez compris un peu? Donc, on quitte là. Attendez, pour être ordonné là, si je finis un verset là, je dois barrer ça. Bon, on va dans ça. Vous savez, souvent les gens ils se lèvent, on va dans Matthieu 12, ok? Ça c'est les paroles. Les gens ils se lèvent souvent, faute de connaissance là. On dit de n'importe quoi et on ne sait pas que ce qui sort de notre bouche là, ça compte. Ok? Donc, on va aller ici d'abord, Proverbe. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort, ça veut dire, il faut être conscient de cette parole. Que Dieu vous aide à comprendre toutes les paroles que je suis en train de, tous les versets que je suis en train de lire. Que cela s'enracine dans votre cœur, dans votre âme, partout où Dieu veut que ça soit enraciné. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Saint-Esprit. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles de tout un chacun qui reçoit cette parole avec joie. Merci pour ta grâce, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a parlé là, il y a eu la création. Dieu, il est invisible. Ce monde visible a été créé par l'invisible, par le Dieu qui est invisible. Ça veut dire par tes paroles là, ça crée. Si tu es dans le négatif, ce que tu dis là, ça produit quelque chose dans le monde. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais quand tu parles là, il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez compris? Dieu, il a parlé, il a créé le ciel et la terre par ses paroles. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie, la mort. Vous voyez les gens mourir là. Tu maudis ton enfant, il meurt. Tu jures sur la tête de tes enfants, ils sont en train de mourir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire ce qui sort de ta bouche là. C'est ça qui va te nourrir au fait. Celui qui... Non, ça c'est autre chose. Celui qui trouve une femme... Bon, ça c'est l'autre verset. Ok, on laisse ça. Ok, on va ici. Et encore le pire. Vous savez,
J'ai écouté une vidéo une fois où quelqu'un disait que, une personne disait que je vais créer des mensonges dans sa vie. Je vais dire des mensonges dans sa vie où j'ai écrit là. Attendez, j'ai cherché ce que j'ai. Je vais lui, oui, la personne dit, je vais lui coller des mensonges de telle sorte que quand les gens vont, je vais lui coller des mensonges de telle sorte que quand les gens vont croire à cela, là, ils vont, les mensonges là, que la personne va coller, ça veut dire, elle va créer des mensonges. Et puis, quand elle va dire que telle personne là, par exemple, telle personne, si tu dis telle personne a tué et puis la personne n'a pas vraiment tué, vous voyez, mais les gens vont croire. Ça veut dire, elle va mentir dans la vie de la personne. Donc, les gens sont en train de jouer à ce jeu-là sur les réseaux et ils appellent ça le game. Le monde invisible connaît pas ça. Hein? Votre game que vous êtes dedans, ce qui va sortir de ta bouche là, vous savez, nous rentrons, aujourd'hui c'est le 1er novembre, non? Nous partons vers la fin de l'année. Moi, je dis toujours dans mes vidéos, avant de continuer même, je vais dire, si j'ai offensé quelqu'un à travers mes vidéos, si j'ai dit une parole déplacée envers quelqu'un, je demande pardon. Je demande pardon à tout un chacun qui écoute mes vidéos. Si j'ai offensé quelqu'un, je demande pardon. Parce que la parole dit, va faire la paix avant de venir donner tes offrandes. C'est la loi de Dieu qui est là. Donc toi, tu vas t'asseoir et tu vas créer des mensonges collés à une personne. Et puis tu ne demandes pas pardon. Hein. Et ceux qui le font, là, ils ont des enfants. Hein. Mais celle qui a parlé là, elle n'a pas encore d'enfants. Ceux qui le font là, ils ont des enfants et puis ils font ça là. Vous collez des mensonges dans la vie des gens, sur les gens, et vous ne demandez pas pardon. Le monde, quand tu mens là, le mensonge c'est quoi? Le mensonge c'est une arme du diable. Ok? Le diable utilise ça pour faire du mal aux gens. Il utilise le mensonge dans le sens négatif. Lorsque les gens croient à ces mensonges-là, les enfants du diable croient aux mensonges et puis ils tuent. Quand on dit ta mère est sorcière, c'est elle qui va te tuer là. Tu veux ou bien ton oncle, ou bien, bon, je parle en parenthèse. Hein. Quand on te dit quelqu'un veut te tuer là, toi-même tu veux te presser à tuer la personne pour ne pas qu'elle te tue. C'est pas ça qui se passe. Donc, voici ce que c'est que le mensonge ici dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond. Car il est menteur et père du mensonge. Satan est père des mensonges et c'est une arme qu'il utilise. Ça veut dire quand ils sont dans leur game, dans leur clash, et puis ils n'ont plus rien à dire là. Ils créent des mensonges, ils collent à une personne. Si tu fais ça là, quand tu fais ça là, et puis tu vas venir, par exemple, j'ai parlé, j'ai dit, si dans mes vidéos, mes propos déplacés, si ça fait du mal à quelqu'un, je demande pardon. Parce que quand je viens parler là, je ne dis pas le nom de quelqu'un, vous comprenez? Donc, je peux dire ça. Maintenant, toi, tu viens t'asseoir, tu dis le nom de la personne et tu colles des mensonges sur la personne. La loi de Dieu est que tu reviens t'asseoir. Les mensonges que tu as dit là, tu vas répéter les mêmes mensonges et puis tu vas dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Donc, je demande pardon. Quand tu fais ça là, j'ai dit ça, c'est pas la vérité, devant tout le monde. Comme j'ai fait une vidéo, puis j'ai parlé là. Je refais la vidéo pour demander pardon parce que j'ai dit telle chose, telle chose. Vous ne faites pas ça là. Vous ne faites pas cela. Vous venez demander pardon comme ça. Comme ça. Ça veut dire,
vous venez, vous vous asseyez, vous dites, je demande pardon, je m'excuse. Non, il faut dire ce que tu as fait. Et puis, tu demandes pardon sur ce sujet. Là, ton pardon va être accepté. Vous avez compris? Ton pardon va être accepté dans le monde invisible. Vous avez compris? Là, ils vont annuler parce que quand tu as... Lorsque tu colles des mentions sur une personne, la personne va être en colère. Et puis, ça ne sera plus au niveau de la personne. OK? Le mal, là, c'est dans la main des puissances obscures. Pour annuler ces choses qui vont se préparer pour venir te faire du mal. Là. Pour annuler ça, là, il faut être dans la vérité. Ça veut dire Dieu doit être avec toi. Il faut respecter Dieu. Il faut respecter ceux qui t'écoutent. Il faut venir dans la vérité et puis tu parles pour que tout puisse rentrer en ordre. Mais vous ne faites pas ça. Hein? Ok, donc on passe à... Ok, voici ça. La parole dit... Parce que quand ils font leur connerie, là, et puis le malheur les arrive, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que vous êtes dedans sur les réseaux, là, ce que vous-même vous êtes en train de fabriquer, là, vous n'avez pas invité Dieu dans votre histoire. Là. Dieu n'est pas dedans. Donc la parole dit, ce que vous êtes dedans, le mal que vous êtes dedans là, la méchanceté gratuite que vous êtes dedans là, ce que vous avez sémé là, le jour de la récolte là, ok? Le jour de la récolte là, vous allez moissonner. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que vous ne considérez même pas Dieu. Et quand il y a malheur net, c'est pour dire Seigneur, Seigneur. Dieu n'est pas impliqué dans ce que vous êtes en train de faire. Le mal. Ça veut dire, toi, Dieu t'a pardonné de tes péchés. Hein? Mais quand l'autre fait des erreurs nettes, là, tu ne veux pas laisser. Quand on te dit de laisser, non, 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 je ne laisse pas. Pour toi, là, tu ne laisses pas. Hein? Tu ne veux pas laisser. Puis, quand il y a malheur, là, tu prononces le nom de Dieu. Pourquoi? Dieu n'a rien à voir avec votre connerie, là. Respectez-le. Dieu n'est pas impliqué dans votre connerie. Quand vous êtes dans votre bêtise, là, enlevez le nom de Dieu dans votre bêtise. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, là, il le moissonnera. Cache, cache. Tranquillement. Si tu te mets à jurer sur la tête de tes enfants, quand il y a malheur, là, enlève le nom de Dieu dedans. Il n'est pas impliqué dedans. C'est toi-même. Celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok? Bon, ici, là, c'est quoi? Vous avez encore appris, ça c'est quoi ça? Matthieu. Ok. Voici ça. Je vois plusieurs fois les gens en train de jurer n'importe comment. En train de prendre le ciel et la terre pour jurer là. Voici ce que la parole dit. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. On va lire ici. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Dieu dit ne pas jurer. Vous savez, nous pouvons voir quelque chose qui est bleu. Dieu, lui, va voir ça blanc. Ça veut dire, il y a des choses là. Toi, tu vas penser que ce que tu crois là, c'est ça qui est la vérité. Mais chez Dieu là, c'est pas ça. Vous avez compris? Donc, on ne peut pas jurer comme ça.
évitez de jurer à tout va. Ça veut dire vous êtes là, n'importe quoi. Vous n'avez même pas besoin de jurer. Vous êtes en train de jurer. Et dans le mensonge encore. Dans le mensonge, les femmes là sont en train de... Je ne sais même pas. Ils sont en train de jurer. Moi, souvent, quand je fais mes vidéos, je dis, il y a des gens qui sont témoins. Mais vous n'allez jamais me voir en train de jurer ici parce que je connais cette parole. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous êtes en train de tuer votre propre enfant. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous déchirer pour rien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Essayez d'avoir la connaissance. Dieu n'a rien à voir avec votre connerie. Les histoires, là, Dieu n'est pas dedans, au fait. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable sur les réseaux. C'est Satan qui vous guide. J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, 2 ans passés. Oui, 2 ans passés. J'ai dit que ces genres de choses, mais dans la politique même, c'est la même chose. C'est contrôlé par l'esprit du diable. Le mal est contrôlé par Satan. Donc, on va aller ici pour terminer. L'homme d'iniquité, ses pensées... Attends. Dans... Ok, Ésaïe 55, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, ses pensées, ça veut dire ses pensées méchantes, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Vous savez, Dieu dit d'abandonner ce que vous êtes dedans là. Toi, tu ne laisses pas ce que tu es dedans là. Et tu penses que Dieu il est avec toi dans tes bêtises, au fait. Dans votre bêtise, là, vous pensez que Dieu vous supporte. Dieu n'est pas dedans. Donc, ne mêlez pas le nom de Dieu dans votre connerie, là. Ok? Donc, l'homme d'iniquité, c'est penser qu'il retourne à l'Éternel. Ça veut dire Dieu a les bras ouverts. Venez à lui, c'est ce qu'il demande tout simplement. Abandonnez votre méchanceté, ce que vous êtes dedans. Quittez dedans, là vous venez chez Dieu. Il est toujours là pour vous, il ne refuse personne. Mais tu ne peux pas être dans les conneries comme ça et inviter Dieu à être dedans. Dieu ne peut pas être dans les conneries comme ça. Tu auras pitié de lui, à notre Dieu. Tu ne se laisses pas de pardonner. Qu'est-ce que je suis en train de lire même? Moi-même, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Ok, je recommence. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant, ça veut dire, vos pensées ne sont pas les pensées. Quand quelque chose arrive là, ce que tu penses là, c'est pas la même chose que Dieu pense. Ce que tu vois, c'est pas la même chose que Dieu. Dieu, il est différent de nous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça veut dire on ne réfléchit pas à la même chose. Vous avez compris? Donc, vous ne pouvez pas vous lever pour jurer comme ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de vous apporter des malédictions. Vous êtes en train d'appeler des malédictions dans votre vie quand vous faites des choses comme ça. Vous ne pouvez pas jurer en faisant du mal. Ça veut dire, je vais venir dévoiler le secret de quelqu'un en jurant. Pour que les gens puissent croire au secret. La personne a mal agi dans le secret, c'est caché. Toi, tu viens faire sortir, mais en jurant. Ça veut dire tu veux faire du mal et tu jures. Tu jures pour faire du mal. Il faut arrêter ça. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura
s'aimer, il le moissonnera. Donc, quand le malheur frappe là, la seule chose qu'il faut faire, c'est la repentance. Quand le malheur frappe, si vous ne vous repentez pas, il y a une là même là. Le malheur l'a frappé une fois. Elle n'a pas compris. Ça l'a frappé encore 2 fois. Ok? Ça a frappé encore 2 fois. Elle est toujours dans ces conneries là. Elle n'a pas encore compris. Vous avez compris? Donc, repentez-vous. Dieu, il est au ciel. Toi, tu es ici. Tu cries, tu parles. Ça ne lui fait rien. Il dit qu'il peut louer les pierres pour le louer. Il peut, comment on appelle, ressusciter les pierres pour le louer. Il s'en fout des êtres humains. Si tu ne veux pas le louer, si tu ne veux pas l'adorer, ce n'est pas son problème. Les pierres peuvent le louer s'il les ressuscite. Donc, c'est ça. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Nous avons besoin de lui pour vivre. Donc, on ne se fâche pas. Quand tu te fâches contre Dieu, là, tu te fais du mal toi-même. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Repentez-vous tout simplement. Arrêtez des conneries, là. Dieu n'est pas dans le mal. Tu ne peux pas venir dévoiler quelqu'un en jurant sur la Bible. Non, si tu es dans un malheur, par exemple le jeune là, le jeune, il était dans le malheur, on dit qu'il a volé, il dit qu'il n'a pas volé, et puis il a juré, ça on peut comprendre. Mais venir jurer pour faire du mal à quelqu'un, pour venir, tu viens, tu dis ses secrets, et puis tu jures, c'est méchant, repentez-vous. Vous avez des enfants, et puis vous voulez faire du mal, ok? Ça peut affecter les enfants. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, bye.